Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission préférée, Pourquoi Padrer ? Aujourd'hui avec une question d'André qui a 81 ans, qui s'approche, c'est lui qui le dit, de son départ pour l'autre rive et qui se demande si vivre après notre mort pour l'éternité, c'est-à-dire sans fin, ça a du sens. André, je suis touché par votre question et surtout par cette situation que vous décrivez, se préparer pour le départ pour l'autre rive. C'est une réalité qui est tellement importante dans notre vie. Et il y a tellement de personnes qui vivent leur vie sans penser à la mort, sans se préparer à cette grande échéance. Saint Benoît, dans sa règle, propose de penser tous les jours au jour de notre mort. C'est pour ça que dans les cloîtres bénédictins, il y a toujours un cyprès, comme dans les cimetières. On voit le cyprès et on pense à la mort. C'est aussi la prière toute simple que nous formulons dans le « Je vous salue Marie », presque sans nous en rendre compte, nous disons « Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ». Alors déjà, un grand merci André de rappeler à chacun d'entre nous l'importance de donner une place dans notre vie à la préparation de notre mort, parce que la mort, c'est la porte de la vie éternelle. Alors venons-en à la question de l'éternité. Que signifie vivre sans fin ? C'est sûr, de notre point de vue, qui sommes plongés dans le temps, le concept de l'éternité, c'est difficile à comprendre. Tout dans notre expérience commence et finit. J'ai commencé à vous parler et dans quelques instants, ça sera fini et vous passerez à autre chose. Je suis arrivé tout à l'heure chez KTO et tout à l'heure, je repartirai chez moi et ce soir, je m'endormirai et quand ma nuit prendra fin, le réveil sonnera. Alors, toutes les activités de notre vie sont marquées par ce caractère transitoire. Et donc, il nous est difficile de concevoir une réalité qui ne serait pas concernée par le temps. Pourtant, ce caractère de transition va de pair avec une autre caractéristique, la faible intensité de notre vécu. Je m'explique. Puisque les événements de notre vie ne durent qu'un temps, notre présence à ce que nous vivons est d'une intensité plus ou moins grande. Bien souvent, à la fin d'une journée, nous regardons en arrière et nous nous disons que ce qui a vraiment été important, ce qui a eu du poids finalement, c'est pas grand-chose et notre journée ressemble à du sable qui file entre nos doigts. En fait, notre vie présente, le poids de notre vie, c'est surtout l'addition de tous nos petits oui au réel, de nos petites fidélités de rien du tout, de tous ces petits actes d'amour. Voilà un bon exemple en fait de ce qui va changer avec la vie éternelle. Dans la vie après la mort, il n'y aura plus de temps et donc plus de limites dans l'intensité de ce que nous vivrons. Ce qui fera la force de la vie avec Dieu, ça ne sera plus la somme de nos petits riens, ça sera la plénitude de sa présence qui nous sera entièrement donnée et la plénitude de notre capacité à entrer dans cette présence, dans cet amour. Alors pour penser l'éternité, ne commençons pas à comparer avec notre expérience du temps. Sinon, on risque de s'imaginer que ça va être long et ennuyeux, surtout à la fin. L'éternité, en fait, ça sera quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors pensons-la à partir de Dieu, à partir de l'immensité de son mystère, parce que entrer dans la vie éternelle, c'est entrer dans la communion de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ça va être magnifique et très beau. Merci André pour votre question. Merci pour toutes vos questions que vous pouvez nous envoyer à l'adresse pourquoipadrer@ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadrer. Retrouvez cette vidéo et toutes nos vidéos sur le site ktotv.com. À bientôt.